Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Fliptown. Il est fait par Steven Aramini, illustré par Naomi Ferral et édité par Badwood Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Fliptown. Ce soir, nous allons donc flipper des cartes et essayer de cocher dans le milieu du Far West pour devenir une personne notable ou pas de Fliptown. Bienvenue dans Fliptown. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Fliptown. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Fliptown? En fait, dans Fliptown, nous sommes des gens du Far West et nous allons donc essayer de faire notre notoriété dans le monde du Far West en allant potentiellement voler des animaux, voler des charrettes, en allant miner, en allant construire des bâtiments dans la ville, en allant piller le cimetière et en allant nous balader dans les régions du Far West. Voilà. Voilà un petit peu comment va fonctionner le jeu. Et donc c'est un jeu de flip and write. Qui dit flip and write dit que nous allons flipper des cartes. Ces cartes qui seront flippées seront des cartes d'un jeu de 52 cartes, très classique, de cœur, carreau, pique, trèfle, et de l'as jusqu'au 2. Voilà, enfin, as, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc voilà comment va fonctionner donc cette partie-là. Le jeu se déroule en 3 manches. Chaque manche est composée de 6 étapes. Et chaque étape va être résolue la plupart du temps en simultané. La première étape de chaque manche, alors ça n'a jamais lieu à la première manche, c'est de mélanger le paquet de cartes. En gros, vous mélangez le paquet de cartes, s'il y a des cartes défaussées, on remélange. Voilà. La deuxième étape du jeu, ça sera de piocher ce qu'on appelle une carte shérif. Donc on va avoir une carte qu'on met normalement à droite du paquet, mais pour les biens du live, on va la mettre dessus, ici, parce que ça sera un peu plus simple, qui correspondra à la carte du shérif. Voilà. On y reviendra après à quoi ça sert. La troisième étape, c'est l'étape, le cœur du jeu. Nous allons effectuer 5 tours de jeu. Voilà, on va faire 5 tours de jeu qui sont rappelés ici. Et donc on le fera 3 fois, ce qui fait en tout qu'on fera 15 tours de jeu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit peu de revenus. Notre or et notre travail va payer. Voilà. Et enfin, on va regarder si le shérif nous arrête. Voilà. Ça, c'est pour un tour de manche. Donc, on va passer au tour de jeu. Qu'est-ce que c'est un tour de jeu? Ben, en fait, un tour de jeu, on révèle 3 cartes. C'est ce que je viens de faire. Sur ces 3 cartes, on va en sélectionner une pour sa valeur. Sa valeur, c'est son chiffre. Donc là, ça veut dire que c'est le 1. C'est l'as. On va en choisir une pour sa couleur. Sa couleur, ici, c'est du carreau. Et on va en choisir une qui va être notre carte de poker. Notre carte de poker, qu'est-ce que c'est? Et bien, en fait, nous allons avoir ici les cartes du poker. Donc si par exemple, ce tour, j'ai désigné que c'était le 10 de cœur, je vais entourer ici le cœur et le mettre le 10. Voilà, ça c'est ma main de poker. Voilà, ça n'a aucune autre influence, je vais la valer. Ensuite, ici, je vous ai dit que j'avais une valeur, c'était un as, et une couleur, c'était le carreau. J'ai donc l'as de carreau. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer, et en fait, l'as de carreau va me permettre d'aller dans une zone. Chaque zone est associée à un type de carte. Le Badland est associé au pic, la piste est associée au cœur, la mine est associée au carreau, et enfin, la ville est associée au trait. Voilà. Donc là, j'ai dit que j'avais l'as de carreau. Donc là, vous voyez que j'ai un 9 de carreau et un as de cœur, mais en fait, la valeur, c'est l'as. La couleur, c'est le carreau. J'ai donc un as de carreau. Le carreau, je vais agir donc dans la mine. Voilà. Donc notre choix va nous permettre de faire ça. Maintenant, comment se résolvent un petit peu toutes ces pistes-là?
Alors, pour la piste de cœur, c'est très simple. Je vais regarder la valeur que j'ai obtenue. Admettons que j'ai un 10 de cœur. 10 de cœur, je peux donc aller de l'as jusqu'au 10 de cœur. Je peux sélectionner un endroit que j'entoure. Admettons que je sélectionne le 6. Je l'entoure. Je ferai cette zone-là. Tout ce que j'ai validé avant est barré. Je n'y aurai plus accès. Et donc là, je fais immédiatement l'action ici du 6 de cœur, qui est de faire une action pique gratuitement. Donc ça, on y reviendra après. Voilà, comment ça se déroule la piste? En fait, tout simplement, la valeur que j'obtiens, c'est la valeur la plus lointaine que je peux aller. Si j'avais eu le 10 de cœur, avec le 10 de cœur, j'aurais pu aller directement jusque-là. Le problème, le risque, c'est que du coup, tout ça aurait été barré. Et du coup, je n'aurais plus accès de la partie. Donc évidemment, aller vite sur la piste n'est pas forcément hyper intéressant. On va plutôt espérer avoir des petites valeurs pour d'abord gagner des bonus avant d'arriver au bout. Voilà. Ce qui est important à retenir, c'est que là où on y va, on l'entoure et on fait l'action située en dessous. Voilà. Voilà à quoi va nous servir donc la piste et comment elle fonctionne par rapport au cœur. Ensuite, on va avoir le Badland. Le Badland, lui, il va nous permettre de voler. On va piller. On va pouvoir ou voler des animaux, voler des poules, voler des vaches, ou alors aller voler des caravanes, voire même voler des trains. Cette fois-ci, c'est le pic qui va agir. Si j'ai le 10 de pic, eh ben, à ce moment-là, je vais voler la caravane 10 de pique. Si j'avais eu le 6 de pique, à ce moment-là, j'aurais volé la vache 6 de pique. Voilà, vous avez un peu compris le principe, comment ça se passe. Comment on vole? Admettons que j'ai donc le 6 de pique et que je dis que je vais voler cette vache-là. Et bien à ce moment-là, la récompense c'est quoi? Ben déjà, je vole. Je vole, je gagne ce qu'on appelle des wanted. Les wanted, on les entoure ici. Vous vous doutez que c'est pas quelque chose de bien, puisque les wanted, ça veut dire que nous sommes recherchés par la police. Et donc, ben, comme on fait un vol, on se fait un peu plus remarquer, ce qui est normal. Donc du coup, on augmente un petit peu notre notoriété de bandit. Mais par contre, le fait de voler la vache, ça me donne des récompenses. La récompense, c'est 4 points de victoire et 3 or. Le problème, c'est que cette récompense, je vais la gagner que si mon vol est réussi. Et pour que mon vol soit réussi, je vais piocher une carte. Je la révèle. Et si ma valeur est supérieure ou égale au chiffre ici, donc c'est-à-dire au 6, mon vol est dit réussi. Si ma valeur est inférieure au chiffre, mon vol est raté. Là, je viens de piocher un 2, 2 étant inférieur à 6, j'ai raté mon vol. Si j'ai raté mon vol, à ce moment-là, je gagne plus que la moitié des points de victoire. Donc ici, au lieu de 4, j'en gagne donc 2. Et je gagne pas d'or. Si mon vol avait été réussi, à ce moment-là, j'aurais gagné la totalité des points de victoire. Donc j'en aurais gagné ici 4 et j'aurais gagné 3 $. Ici, vous allez avoir donc la piste de cash des $. Voilà. Si à un moment donné, dans la partie, vous entourez les 3 d'une ligne, vous gagnez le bonus associé à droite, ici. Voilà. Donc voilà comment va se passer les Badlands. Vous verrez ici, on a des petits bonus qu'on va pouvoir entourer, j'y viendrai après. La mine. La mine, comment elle fonctionne? La mine, donc, elle fonctionne à l'aide du carreau. On démarre toujours en haut de la mine et on va creuser. On va donc descendre dans la mine. Et bien ici, vous voyez que c'est entre le l'as et le 7 de carreau, ici entre le 8 et le roi de carreau. Vous l'avez donc compris, si par exemple j'ai le 10 de carreau, ben je vais descendre de ce côté-là, puisque c'est entre le 8 et le roi. Le 10 est bien entre les deux. Ici, entre l'as et le 7, je serai allé là. À partir du moment où je suis allé là, je gagne la récompense associée. Souvent, dans la mine, on gagne de l'or. Et on va gagner potentiellement des pioches et des tamis. Les pioches et les tamis, on les entournera ici. Voilà. On va aussi potentiellement pouvoir gagner des actions bonus, des points de victoire, et aussi des wanted. Des wanted, parce que si on commence un peu trop à creuser dans la mine, on se fait pas bien voir. Et donc on gagne des wanted. Mais les wanted d'en bas, ici, les zones d'en bas de la mine nous font gagner des points de victoire en fin de partie. En fonction du nombre de cases qu'on a entourées dans certaines zones. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si j'ai descendu là, j'ai accès à ces deux zones-là pour la manche suivante. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, si j'ai entre le 8 et le 10 de carreau, je peux aller ici. Si j'ai entre le valet et le roi de carreau, je peux aller ici. Et ainsi de suite, je peux descendre. Alors, rien ne m'empêche d'aller ici après plus tard, du moment que j'ai accès. Par contre, pour pouvoir aller accès ici, il va falloir d'abord que j'aille ici pour pouvoir aller ici. Voilà. Je ne peux jamais remonter. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne peux jamais remonter? Si par exemple, je vais prendre un exemple, voilà, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça, et ici, je n'avais pas encore entouré. Je n'aurais pas pu encore... Là, je vais entourer comme ça. Je n'aurais pas pu encore accéder ici. Parce que là, j'aurais pu que remonter, je ne peux pas. Il faut d'abord que je descende par là pour pouvoir aller ici. Voilà. Et donc, c'est comme ça que va fonctionner la mine. On va entourer
nos zones pour gagner des bonus, principalement de l'or, un petit peu de pioche et de tamis, et des points de victoire en fin de partie. Donc voilà comment fonctionne la mine. Et enfin, nous allons nous servir de, ici, la ville. La ville, elle, nous allons construire des bâtiments. Et les bâtiments sont donc associés au trèfle. Admettons que j'ai choisi le 8 de trèfle, je construis donc le bâtiment 8 de trèfle. Quand on construit un bâtiment, on l'entoure. Si c'est la première fois qu'on l'entoure, on gagne le bonus qui est associé en haut. Et ensuite, on fait l'effet du bâtiment. Chaque bâtiment a un effet différent. Je vais vous les faire très rapidement. Ici, vous allez avoir le croque-mort. Le croque-mort, lui, il va vous permettre d'aller, quand on ira au cimetière, on ignorera les wanted. Voilà. C'est-à-dire que quand on ira au cimetière, on n'a plus besoin d'y aller. On l'entoure d'ailleurs ici, le croque-mort. Si j'y vais une deuxième fois, je gagne la pelle, je l'entoure ici. Et à ce moment-là, chaque fois que j'irai au cimetière, je gagnerai un point de victoire supplémentaire. Ici, on va avoir la banque. La banque, elle va me permettre de miser. Je peux miser 4 $ pour du rouge ou 4 $ pour du noir. Et dorénavant, s'il sort que du rouge ou que du noir lors du tirage, je gagnerai en manche 1 un point de victoire, en manche 2 2 points de victoire, en manche 3 3 points de victoire. Évidemment, je peux entourer les deux, mais il va falloir que ce soit que du rouge ou que du noir qui sorte. S'il sort un mix de rouge et de noir, quoi qu'il arrive, je ne gagnerai pas de points. La planque me permet de supprimer 4 wanted. Vous allez voir que c'est bien de supprimer les wanted. Le cheval de trait va me permettre de... C'est l'écurie. L'écurie va nous permettre donc d'acheter ou le cheval de trait ou le pur sang. Le cheval de trait, il me fait gagner une pioche et un point de victoire et il coûte 3 $. Le pur sang, il coûte 4 $ et il s'entoure ici sur la piste. Et il va me permettre d'avancer de 6 cases sur la piste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prendrai un chiffre, j'ai un bonus de 6 qui va s'appliquer. C'est rappelé ici. Plus 6 sur la piste. Ici, nous allons avoir l'épicerie. L'épicerie, on va pouvoir dépenser des $, pour acheter ou des tamis ou des pioches. Ici, dans la mine, qui va nous faire varier de plus 2, moins 2 les valeurs. Ou alors, nous allons pouvoir acheter le foulard au Badland pour avoir un wanted de moins à chaque fois qu'on y va. À chaque fois qu'on le prend, on l'entoure ici, et ici on entoure, ici voilà, j'ai acheté le foulard par exemple. Ici vous allez avoir l'église, l'église je peux dépenser 1 $ pour enlever un wanted, et je peux le faire 8 fois. Ici vous allez avoir l'hôtel, l'hôtel je dépense 2 $, la première fois c'est 2 points de victoire, la deuxième fois c'est 7, puis 14, puis 22, qui seront scorés en fin de partie. Ce qui veut dire que je peux gagner 23 points de victoire en fin de partie grâce à l'hôtel. Ici, j'ai le cadastre. Le cadastre, lui, c'est un petit jeu de polyomino. Je peux dépenser 4 $ pour faire un polyomino de 2, 6 $ pour faire un polyomino de 3, ou 8 $ pour faire un polyomino de 3, mais en rectangle, enfin en L. En L, en petit L, voilà, comme ça. À chaque fois, je gagne les points de victoire associés. Si à un moment donné, j'ai tout colorié, je gagne les 7 points de victoire. Ensuite, on va avoir l'armurerie. L'armurerie va me permettre d'acheter le revolver la première fois pour 3 $, la deuxième fois le fusil pour 4 $, qui s'entourent au Badland, qui vont augmenter la valeur du vol de plus 2 ou plus 4. Ce qui nous permet donc de réussir nos vols. Parce que par exemple, tout à l'heure, si on prend le cas tout à l'heure du 6 que j'avais entouré, si j'avais eu le fusil avec un plus 4, j'aurais eu 2 plus 4, 6, j'aurais réussi mon vol. Ensuite, on va voir la caution. La caution, quand on y va ici, on entoure là-haut le valet, la dame ou le roi. À chaque fois qu'un valet, un dame ou une roi sort, on gagne l'une des 3 récompenses associées. Et 4 $, 2 or ou 2 wanted. Ensuite, on aura le bureau du shérif. Le bureau du shérif nous fait gagner un point de victoire ou d'enlever 2 wanted. Et on a le droit de regarder la carte du shérif qu'on a pioché. Vous allez comprendre l'intérêt juste après. Et enfin, on a le saloon. Le saloon, on peut dépenser 2 $ pour gagner un point de victoire. On le fait 8 fois maximum. Et ici, on va avoir le prospecteur de club qui lui va nous faire dépenser de l'or pour gagner un point de victoire. Et on peut le faire 8 fois maximum. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 zones du jeu. Et il y a aussi la zone du cimetière. La zone du cimetière, comment on y va? On peut potentiellement y aller grâce à des bonus. À chaque fois que vous allez avoir le bonus RIP qui est associé, donc à celui que j'avais barré juste ici, RIP, nous permet d'aller au cimetière. Ou alors, au lieu de sélectionner une combinaison de cartes, je peux dire je sélectionne rien et je décide d'aller au cimetière. Quand je vais au cimetière, j'entoure l'une des tombes, celle de mon choix. Je prends un wanted, sauf si j'avais déjà le croque-mort. Et si jamais j'ai 2 tombes entourées, ce qui est le cas ici, celle-ci nous a offert une partie, je gagne le bonus qui est entre les deux. Voilà. Le cimetière me permet donc de gagner des bonus. Ici, j'entoure là, hop, je gagne ce bonus-là. Et ainsi de suite.
Voilà. Donc voilà comment fonctionne le cimetière. Ensuite, donc je vous ai dit, vous allez entourer des wanted, les points de victoire, les étoiles, vous allez entourer de l'or et vous allez entourer du cash. Le cash et l'or, ça fait des points de victoire en fin de partie, mais ça peut servir à d'autres choses, en particulier l'or. L'or, vous pouvez dépenser à tout moment 2 ors pour changer la valeur de la carte, en disant bah, finalement c'est pas du carreau, je décide que c'est du trèfle. Voilà. Ou alors, vous pouvez faire un or pour faire un -1 et dire qu'au lieu que c'est un as, par exemple, je peux dire que c'est un 2. Voilà. Donc ça, je dépense l'or, ça me permet de varier la couleur et la valeur. Attention, ça ne peut jamais faire varier la valeur de la carte de poker. Voilà. Et donc, on va jouer comme ça. On va faire nos tours. À la fin des 3 tours de jeu, qu'on a terminé, nos 5 tours de jeu, excusez-moi, on va avoir notre main de poker qui va être constituée ici. À ce moment-là, on va la résoudre. Tout simplement, comme dans un poker assez classique. Si j'ai une paire, je gagne 2 $, 1 point de victoire. Si j'arrive à avoir la quinte flush royale, je gagne 10 $ et 9 points de victoire. Donc on va essayer de choper des cartes au poker pour faire une combinaison qui nous fait des bons petits points de victoire bonus. Ensuite, notre or et nos tamis vont travailler. C'est ce qu'il y a ici. Par pioche que j'ai entouré, je gagne 2 $. C'est les revenus. Hein. Là, par exemple, ici, je gagne 4 $. Et par tamis que j'ai entouré, je gagne 1 or. Ici, par exemple, je gagne 1 or. Et enfin, on regarde si on est arrêté par le shérif. Donc je vous rappelle qu'en début de partie, on a tiré une carte pour savoir si on est arrêté. À ce moment-là, il y a 2 conditions. D'abord, on peut décider de corrompre le shérif. Le corrompre, on va lui donner un petit pot de vin. Pour pouvoir le soudoyer, je dois donner 1 or par wanted que j'ai pas barré. Là, par exemple, j'ai 3 wanted. Si je paye, admettons que j'avais 3 ors, je paye 3 ors, j'ai corrompu le shérif. Quoi qu'il arrive, il ne se passera rien pour moi. Ou alors je ne veux pas ou je ne souhaite pas corrompre le shérif, à ce moment-là, on révèle la carte. Si la carte est supérieure ou égale au nombre de wanted que j'ai, tout va bien. Le shérif ne m'a pas arrêté. A l'inverse, si la carte est inférieure au nombre de wanted, ce qui est le cas ici, j'ai 3 wanted et j'ai sorti un 2, le shérif m'arrête. Et en fonction de la manche en cours, je perds des points. En manche 1, où je perds 10 $, ou je perds 4 points de victoire. En manche 2, où je perds 14 $, ou je perds 6 points de victoire. Et en manche 3, où je perds 18 $, ou je perds 8 points de victoire. Voilà. Donc, en général, on va essayer de ne pas se faire gauler par le shérif. Et du coup, vous voyez l'intérêt du bureau du shérif de connaître la carte pour savoir un peu qu'est-ce qui nous attend. Voilà. Donc, on joue comme ça 3 manches, 5 tours. Et à la fin de la partie, on aura marqué plein de points de victoire, on va les cumuler. On va cumuler les $. Par lot de 4 $ qu'on possède, c'est un point de victoire. Par lot de 2 ors qu'on possède, c'est un point de victoire. On va cumuler les points de victoire de l'hôtel plus des mines potentielles. Par exemple, cette mine, si je l'ai entourée, je gagne un point de victoire par mine encerclée. Et on va ajouter les points de victoire de nos étoiles. Et le total, celui qui a plus de points de victoire, a gagné. J'ai juste 2 petits bonus à vous expliquer. Je vous ai déjà expliqué le bonus du cimetière. Il me reste à vous expliquer juste qu'est-ce que c'est les bonus ici, carreau, trèfle, cœur, quand on gagne un bonus. Bah en fait c'est très simple, si je gagne un bonus cœur, j'ai le droit de faire une action cœur où je veux. Comme si j'avais une carte de la valeur de mon choix. Si j'ai une valeur trèfle, j'ai accès à la zone trèfle de la valeur que je veux. Si c'est carreau, j'ai accès à la zone carreau de la valeur que je veux. Voilà, c'est vraiment une action bonus de la valeur qu'on veut, ce qui est plutôt très intéressant. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Fliptown. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Avant de commencer la partie, 2 choses à vous expliquer. Première chose que j'ai oublié de vous expliquer dans les règles, on a ce qu'on appelle des primes. Les primes, ce sont des cartes objectifs. Premier arrivé, premier servi. Dès qu'on a rempli l'objectif, on gagne 7 points de victoire et à ce moment-là, on la retourne. Les autres joueurs pourront toujours la réaliser, mais seulement pour 4 points de victoire. Les objectifs là, de cette partie sont avoir un total d'au moins 5 dans cumulé de pioches et de tamis. Avoir 9 mines, enfin 9 ors récupérés dans la mine. Et avoir encerclé au moins 4 items. Alors, items, c'est des objets. Hein, 4 objets parmi les suivants. Voilà, donc avoir entouré parmi 4 entre le tamis, la pioche, le cheval de course, la pur sang,
le croque-mort, le foulard, le revolver et la pioche de la mine. Voilà. Le cheval de trait. Deuxième chose, nous jouons avec les personnages. Sachez que ce n'est pas obligatoire de jouer avec les personnages, vous pouvez jouer sans et avoir un début de partie identique. Je vous avoue que je trouve que c'est un peu plus intéressant de jouer avec les personnages, qui fait un début de partie asymétrique, puisque ça nous donne nos ressources départ. Moi je démarre avec 7 $ et 2 or. Gailou démarre avec 5 or, 3 $ et un tamis. Et on a une capacité spéciale utilisable une seule fois dans la partie. Moi ma capacité spéciale c'est que je peux faire une action trèfle quand je veux, une fois dans la partie. Et Gailou, sa capacité spéciale, c'est qu'une fois dans la partie, elle peut compter le nombre de tamis qu'elle a pour changer la valeur d'une carte pour faire sa combinaison au lieu d'utiliser de l'or. Ça peut lui permettre... plus 4 ou moins 4, quoi. Voilà, ça peut te faire économiser jusqu'à 4 or potentiels en fonction de ce que tu cherches et avoir la valeur que tu veux. Donc, on va commencer la partie. Donc d'abord, on mélange la pioche, ça c'est déjà fait. On pioche une carte chacun, c'est notre carte shérif. Donc notre carte shérif, nous allons la mettre ici, au-dessus de la carte. Voilà. Ah là, tu veux y mettre là? Bon, comme ça, elle est visible. Voilà. Et ensuite, on commence notre premier tour de jeu. On révèle les 3 premières cartes. 8 de trèfle, 6 de cœur et valet de cœur. Donc sur ces 3 cartes, on va en sélectionner une pour notre carte de poker. On va en sélectionner une pour sa valeur et une pour sa couleur. Est-ce que tu veux commencer à choisir ou tu veux que je commence? Sachant que normalement, ça se fait en simultané. Bah, au pire, on fait notre truc et on explique. Ouais, on peut faire ça aussi. Ouais. Alors, du coup, moi, je vais commencer. Alors, vas-y, je te laisse expliquer ce que tu as fait. Donc, j'ai mis en carte de poker le 6 de cœur. Donc, celle-ci, ouais, vous voyez pas, mais voilà, elle est là. Et ensuite, j'ai fait l'action trèfle. Donc, trèfle en valet. Et là, je peux regarder, du coup, ma carte du shérif. Ok. Donc ça, carte de shérif. Et j'ai choisi d'avoir un point de victoire. Et ensuite, j'ai fait l'action carreau. Et j'ai entouré le tamis et l'or. Donc je mets plus 1 là et là plus 1. Voilà. Alors, moi ça va être assez rapide, puisque à une chose près, j'ai fait exactement le même coup que toi. Puisque moi aussi j'ai mis 6 de cœur, moi aussi j'ai pris le valet de trèfle pour faire l'action. J'ai pris moi aussi un point de victoire, moi aussi j'ai regardé ma carte de shérif. J'ai fait l'action carreau, sauf que moi au lieu d'aller à droite, je suis allé à gauche. Et donc moi j'ai gagné une mine et un or à la place. Voilà. Oui, dis donc, on avait presque pareil, hein. Donc là j'enlève les 3 cartes et j'en révèle 3 nouvelles. Il faut savoir que la défausse est accessible à tout moment. Regarder, on peut la regarder. Voilà. Et on est parti pour un autre tour. C'est bon? Vas-y. Alors, j'ai mis le 6 de carreau, du coup là. Ensuite, j'ai fait le trèfle le 4 de trèfle, pardon. Donc, j'ai fait ça. Je me suis retiré 3 $. Je me suis mis un point de victoire et j'ai fait mon petit marteau. Et tu peux le piocher, le barrer pour dire que tu l'as pris. D'accord. Tac. Et ensuite, j'ai fait l'action cimetière. Et j'ai pris celui-ci. Je n'ai même pas entouré mon wanted, voilà. J'ai mis lui. Et là, c'était entourer un tamis. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, moi, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai mis le 4 de cœur ici. Et j'ai fait l'action de la dame de carreau. Et donc, la dame de carreau, je suis allé ici. Et j'ai entouré un tamis et un or. Voilà. Ok. Voilà. C'est bon? Ouais. Allez. C'est bon? Ouais. Allez, je te laisse expliquer ton coup. J'ai pris le 7 de pique. Là. Ensuite, j'ai fait le 8 de valet. 8 de carreau. Cœur. 8 de carreau. Non. Si. Si, 8 de carreau, je confirme. Ah oui, pardon, excuse-moi. 8 de carreau. Et je me suis entouré un or et j'ai fait l'action du cœur. Et du coup, j'ai décidé de faire l'as et j'ai pris 2 points. Ok. Moi, j'ai mis le 8 de cœur ici. Et j'ai fait l'action du 7 de carreau. Excusez-moi. Donc, je disais, moi, j'ai fait le 8 de cœur ici.
J'ai fait l'action du 7 de carreau, je suis donc allé ici. J'ai gagné un or et l'action cœur. Alors moi j'ai barré l'as et je suis allé directement sur le 2 pour prendre un tamis ou une pioche. Et j'ai décidé de prendre un tamis. Voilà. Monsieur ne viserait pas la couleur par hasard. Bah écoute, pour l'instant ça se tombe bien, donc pourquoi pas la tenter, hein, écoute, hein. On verra bien. Hein. Mm. Oh Elle est donnée, elle, hein, franchement. Hein. C'est bon pour toi? Oui. Allez, vas-y. Donc, j'ai fait la reine de cœur. Ouais. Du coup. Ensuite, j'ai fait le 4 de carreau. Là, ici, j'ai bugué. Ici, j'ai entouré un or et j'ai mis une pioche. Et du coup, j'ai fait cet objectif parce que c'était au moins 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 7. Avoir au total au moins 5 de n'importe quelle combinaison d'items. Donc en effet, donc tu prends 7 points de victoire et je la retourne. Moi, je la ferai pas à ce tour. Alors, moi, j'ai pris la dame de cœur, moi aussi. Et j'ai fait l'action du 4 de carreau. Mais j'ai dépensé 2 ors pour qu'au lieu que ce soit un 4 de carreau, ça soit un 6. Et je suis descendu ici. Ici, du coup, j'ai pris 2 points de victoire, un wanted et 4 ors que j'ai récupéré ici. Voilà. C'est bon? Ah, il n'y a pas de cœur. Oh, bichounette! Ouh, excusez-moi. Vas-y. Alors, moi, j'ai choisi la reine de pique. Donc, j'ai fait le 4 de pique. Donc, je me suis mis un wanted. Alors, j'ai sélectionné ma carte. Voilà. Je peux pas dans le Donc c'était un 5, donc ton vol est réussi. Voilà, donc je me suis pris 2 points de victoire et rajouté 3 sous. Ok. Alors moi j'ai mis la dame de pique ici. Ensuite j'ai pris le 3 de trèfle, j'ai dépensé un or pour que ça soit le 4 de trèfle. À ce moment-là j'ai dépensé 3 dollars pour gagner ce qui était en haut. J'ai pris un point de victoire et une pioche. Et ensuite j'ai barré le cimetière, je suis allé chercher en haut, j'ai pris un wanted. Et j'ai eu une pioche entre les deux, donc j'ai gagné une pioche. Et donc moi aussi j'ai un total de 5 ici. Ouais. Donc je prends 4 points de victoire ici. Voilà. Et donc celle-ci de prime on peut l'enlever, elle a été faite. Donc nous allons défausser et nous avons donc fini la première manche. Donc là cette fois-ci on va résoudre notre main de poker. Je vais commencer. Donc moi j'ai une paire de dames et j'ai rien d'autre. Donc une paire ça me rapporte 2 dollars. Et un point de victoire. Moi j'ai 2 paires, 2 6 et 2 reines. Du coup ça me fait 3 dollars. 1, 2, 3. Et 2 points de victoire. 2. Ensuite, l'ordre et le travail. Donc moi j'ai 2 tamis, ça me fait gagner 2 ors. Et j'ai 3 pioches, ça me fait gagner donc 3 x 2, 6 dollars. Ben moi aussi, du coup. Ah, dollars. Pardon. Attends, du coup c'est 3 ors. Je sais pas combien t'as de tamis, regarde 3. Ce que t'as. Ben, donc 3 ors. 2. 3 et 2 du coup. Donc 4 dollars. Ah oui. Ensuite, le shérif tente de nous arrêter. Alors, nous sommes rendus compte que nous avons fait une erreur. Normalement, le shérif est censé être commun. Lors de cette manche, comme nous avions déjà regardé le shérif et que ça a influencé notre tour, nous avons décidé de garder un shérif chacun. Lors des 2 manches, le shérif sera donc commun. Donc moi, le shérif, je vais pas le corrompre. Est-ce que tu le corromps? Non. Non, donc moi je le révèle. C'était un 2. Donc moi j'avais un tout petit shérif qui aurait pu m'arrêter, mais j'ai bien que 2 wanted. Donc je suis bien libre. Et moi j'ai un valet. Et donc toi tu as un valet qui est nettement supérieur, donc tu es bien libre. Toi aussi.
Donc là, la manche est terminée. On attaque une nouvelle manche en mélangeant la pioche. Alors, la carte est mélangée. On pioche une carte que nous allons donc mettre ici comme ça. C'est le voilà. shérif commun. Ensuite, nous révélons donc 3 cartes et nous attaquons donc la deuxième manche. Eh bien, on va partir sur ça, je crois. C'est bon? Tu commences? Ouais. Vas-y. Donc j'ai mis le 10 de pique en carte de poker. Ensuite j'ai mis la reine de carreau. Donc j'ai entouré un or et j'ai fait l'action trèfle. Et ensuite, vu que j'y étais déjà allée, bah, j'ai pas remis mon bonus. Hein. Donc là, pour 4 $ que j'ai barré, j'ai entouré mon pur sang. Que la prochaine fois, je pourrai aller jusqu'à plus 6 sur la piste. Non, pas que la prochaine fois, de manière permanente, Oui, tu as un oui. bonus de plus 6. Je me suis comprise. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mis la dame de cœur là-haut. Et ensuite, j'ai pris le 10 de carreau. Et j'ai dépensé un or pour que ça soit le 9 de carreau. Et je suis allé ici. Ici, j'ai pris 3 points de victoire. J'ai pris un wanted. Et j'ai pris 2 ors. Et ici, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai donc fait mon objectif. Et je prends 7 points de victoire. 5, 6, 7. Alors, donc là, on dépose. Trop bien. J'adore. Ah, bah bien. Allez, tellement j'adore que je sais ce que je fais. Mais lol, c'est un troll. On va retenter la couleur. Hein, voilà. On retente la couleur, voilà. Hein, forcément. Au moins, j'ai une paire. Voilà. J'explique? Ouais. Alors, j'ai fait le 10 de cœur. Potentiellement, j'ai ma première paire. Et j'ai un... Voilà, bref. Donc 10. Ensuite, tac, j'ai fait le carreau. Voilà, c'est ça. Le carreau de 6. Et donc... Ah bah j'en entoure 2 en fait. Hein. Donc j'ai fait de l'as au 4. Donc plus 2, ça fait 6. Bien barré. J'ai entouré un or. Ensuite, j'ai fait l'action pique. J'ai mis en 3. J'ai bien pris mon wanted. Du coup, j'ai révélé la carte 9 qui est supérieure au 3. Donc, c'est bon. Et ensuite, j'ai pris 2 points de victoire et 2 $. Très bien. Alors moi j'ai mis aussi le 10 de cœur ici, là, on va retenter la couleur, hein, soyons fous. Et du coup j'ai pris le 2 de trèfle. Du coup j'ai dépensé 4 $ et j'ai entouré la mise noire. Donc maintenant tout le 6 sort que du noir, je gagnerai 2 points de victoire à chaque fois. Et j'avais une action, enfin pas une action mais un point de victoire bonus là-haut. Donc j'ai pris un point de victoire bonus. Voilà. Noir. Yes. Il sort du cœur. Hein. Ouais, j'avoue. Bon, moi, il sort rien du tout, donc super l'ambiance. C'est bon? Ouais. Allez, je te laisse expliquer. Alors, j'ai mis en carte poker le 8 de pique. Ensuite, je me suis placée sur la piste, le cœur. J'ai pris l'as, mais je l'ai modifié en 3, du coup j'ai enlevé 2 Mais os. non, t'as le plus 6. Ah merde. On vient de te le dire, t'as le plus 6. T'as pas besoin de le modifier. Avec l'as, c'est comme si t'étais à 7 déjà. Hop. Donc, ça, Donc t'as pris l'as de cœur avec un plus 6, t'avais accès jusqu'au 7 de cœur. Et donc tu t'es arrêté au 3 de cœur. Et donc je me suis mis un point de victoire et j'ai fait l'action cimetière. J'ai fait celle-ci, je me suis entouré un wanted et rajouté du coup 4 $ qui était le bonus. Ok. Alors moi j'ai mis le 7 de cœur ici. Ensuite j'ai pris le 8
de pique, en prenant en fait le 8 ici associé au pique, donc ça faisait le 8 de pique. Du coup, je suis allé ici, j'ai donc tenté un vol et j'ai révélé le 8, donc du coup, vol réussi. J'ai pris donc mes 3 Watted, 6 points de victoire et 2 ors. En sortant le 8, pile poil, un vol qui passe tout juste. Punaise, tu m'as sorti un 8 là. Oh non. Oh, oh, oh. Un scandale. Et le jeu il me troll, il me sort encore un cœur. Je vais y aller, hein. On va retenter la couleur, hein. C'est bon? Alors, et je te laisse t'expliquer. Vas-y. Donc j'ai pris un 10 de trèfle en carte poker. Ensuite, je me suis mis sur le pic que j'avais pas. Donc j'en ai barré 2 ors pour changer le pic, ouais. Ouais, voilà. Je me suis mis en 2. 2 de pique, ok. Voilà. Ensuite, je me suis rajouté un wanted. J'ai révélé la carte qui était un roi. Donc, du coup, c'est bon, c'est passé. Je me suis rajouté 2 points de victoire, 1 $. J'ai fait ma ligne complète. Du coup, j'ai fait l'action cimetière. Je l'ai entouré ici. Je me suis rajouté un wanted. Là, j'ai pris 2 points de victoire. 2 points de victoire et j'ai refait l'action carreau. Et l'action carreau, j'ai les cochés ici. J'ai pris un wanted. J'ai fait, je me suis mis un point de victoire et je me suis entouré les 6 ors. Et du coup, j'ai fait la prime. La prime, parce que tu as 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11, donc tu as récupéré 4 points de victoire. Voilà. C'est bon. Wouh! Là, c'était un tour, laisse tomber. Hein. Alors, moi, c'était un peu plus simple. Donc, moi, j'ai pris le 2 de cœur, hein. Soyons fous. Tentons la couleur encore une fois. Hein. Le jeu, il a décidé de me troll jusqu'au bout, je crois. Ensuite, j'ai décidé de faire le... Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Oui, en carreau, je suis parti sur le... Attendez, j'ai un bug. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, le 10 de carreau, ici. Voilà. Et donc, je suis allé ici. J'ai gagné un or et j'ai pu faire l'action où je vous voulais de trèfle. Donc, comme c'était le 10 de carreau, j'ai dû dépenser un or pour passer au valet. Et ensuite, du coup, au trèfle, je suis allé où je voulais. Je suis allé ici. J'ai gagné un point de victoire et j'ai barré 4 wanted. Ok. Allez, 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 un 8. Un 8, un 8. Tin, tin, tin. Un cœur! Ah, mais non, c'est pas vrai ça! Yes! Un cœur! Ok, donc classe de trèfle ici. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait avec le 5 et le 6? Donc c'était le 6 de pique. Tu as dépensé 2 ors pour que finalement ça soit pas du pique, mais du carreau. Voilà. Donc 6 de carreau. Non, 6 de trèfle. 6 de trèfle, ok. Donc tu as dépensé 2 ors pour dire que c'est du trèfle. Donc 6 de trèfle. Voilà. Donc ensuite j'ai fait ça, j'ai regardé la carte. Donc tu voulais le valet. Pour aller du 6 au valet, il fallait que tu dépenses 5 ors. Oui. Tu as utilisé ton pouvoir. Mon pouvoir qui est qu'une fois dans la partie. Qui te permet de dépenser jusqu'à 4 si tu les avais entourés. Mais tu n'en as pas entouré 4, tu n'en as entouré que 3. Merde. Donc tu pouvais défausser jusqu'à 3. Donc tu dois dépenser encore 2 ors. Voilà. Bah non, juste 1. Tu en avais dépensé 1, ça faisait 2. Voilà. Et donc là, tu es bien au valet de carreau et tu fais donc bien cet événement-là. J'en ai barré 2. Voilà, 2 shérifs. Et tu as regardé le shérif. Ok. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, j'ai mis le 6 de cœur ici, comme ça, je touche ma couleur. Et ensuite, j'ai pris le 5 de trèfle et je suis allé ici. Pour le 5 de trèfle, j'ai dépensé 1 $ pour entourer le foulard. Et ensuite, j'ai gagné donc une action cœur. L'action cœur, je suis allé ici, le 3, ce qui m'a fait gagner un point de victoire et une action cimetière. L'action cimetière, je suis allé à gauche, ici, j'ai pris mon wanted, et j'ai eu le droit à une action pique. L'action pique, j'ai tenté de voler ça. Il fallait que j'ai un 9 ou plus, et j'ai sorti le valet. Du coup, j'ai réussi mon vol, j'ai pris mes 3 wanted, j'ai pris mes 6 points de victoire, et mes 4 $.
crois que j'ai oublié de prendre ce wanted là. Je dois être à 4 wanted, je pense. Allez, bah c'est bon. Ici. Alors, du coup, ici, on va résoudre notre main de poker. Donc, moi, j'ai la couleur. La couleur, je prends 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 $. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai un brelan. Du coup, je prends 4 $. 1, 2, 3, 4. Et 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ensuite, notre hors travail. Donc, moi, je gagne 2 ors. 1, 2 et 6 $. 3, 5, 4. 6. 4. Voilà. 3 ors et 4 pioches. 4 $. Ensuite, le shérif tente de nous arrêter. Du coup, est-ce que on doit le corrompre ou pas? Moi, je pense que je vais pas prendre de risque. Je vais le corrompre. J'ai que 4 wanted. Je vais donc payer 4 ors et je le corromps. Tant pis pour toi. Moi, je m'en fous. Je prends pas de risque. Comme ça, j'ai aucun regret. En fait, moi, j'étais bonne. J'ai juste anticipé pour après. C'est bon? Ouais. Donc, c'est un 7. Donc, tout va bien. Tu as que 4 wanted. Alors, donc, on attaque la dernière manche. La poche était mélangée. Le shérif est pioché. Et on pioche les 5 premières cartes de la... Les 3. Les 3 premières cartes de la dernière manche. Toujours pas que du noir, hein. Décidément, ça ne veut pas me donner des points. La banque ne veut pas payer. La banque ne veut pas payer. Bon. Eh ben, ça y va, hein. Moi, c'est rapide, hein. Vas-y. En plus, je me suis enlevé ça. Hop. Du coup, j'ai pris la reine de pique en carte de poker. Et ensuite, j'ai fait le 2 de carreau. Et en fin de partie, par tombe cerclée, 1 point de victoire. Et je me suis rajouté un one-shot. Ok. Bah, j'ai fait un peu pareil que toi au niveau départ. Oui, j'ai fait exactement pareil que toi. J'ai pris la dame de pique et j'ai pris le 2 de carreau, mais je suis allé ici. En haut. Du coup, ici, j'ai pris un or et j'ai eu une action pique. J'ai tenté de voler ça et ben j'ai sorti la dame. Non, mais toi, t'as de la... Hein? Du coup, j'ai quand même pris 3 wanted, moins 1 parce que j'ai le foulard, donc 2 wanted. Ensuite, 6 points de victoire et 7 or. Et comme j'ai entouré toute ma ligne, j'ai eu le droit à une action trèfle offerte. Je suis donc allé ici au cadastre. Le cadastre, j'ai dépensé 8 $ pour entourer ça et prendre donc 5 points de victoire. Et ensuite, j'ai pris l'action bonus ici du cimetière. J'ai entouré ici, j'ai pris un wanted et j'ai gagné 4 or. Allez. Oh, il y a une dame qui vient de sortir déjà. Pas de noir. Pas que du noir. Oui, voilà, c'est ça. Pas que du noir. Allez, je te laisse expliquer. Attends. Ta main de poker, tu l'as toujours pas coché aussi. Oui, c'est pour ça. Bah, c'était l'as, le roi ou le 8. Ah, c'est le... J'ai commencé par quoi déjà? Ah bah je sais pas, c'est toi qui as joué. Oui, mais parce que j'ai modifié. J'ai commencé par quoi déjà? Ça j'ai pas fait, ça c'est parce que... Ça j'ai pas fait. J'avais fait ça. C'est bon ou pas? Ouais. Oui, c'est bon. Bah vas-y. Que tu fais? Bah, Ah d'accord. Donc du coup, j'ai pris le roi de cœur. Ensuite, j'ai pris, je me suis enlevé 2 ors pour le transformer en trèfle, mon 8. Et l'as, je l'ai transformé en 5, du coup. Tac. En enlevant donc 4 or. Voilà, en enlevant 4 ors. Donc là, j'ai entouré
celui-ci, comme dit, je me suis retiré 2 $. Je me suis rajouté un point de victoire. Ensuite, j'ai fait l'action cœur. J'ai choisi celle-ci, le 9 de trèfle. J'ai refait l'action là en 8. Et je me suis pris 5 points de victoire. Et ensuite... En payant 8 $. Oui, en payant 8 $, pardon. Et ensuite, j'ai fait l'action cimetière. Et le cimetière, j'ai fait celui-là. T'as pris ton wanted. J'ai pris mon wanted. Et là, c'était l'action trèfle encore. Et l'action trèfle, ça m'a permis d'ignorer là, le cimetière. Je l'ai entouré. Et j'ai fait l'action carreau. Et l'action carreau, je me suis rajouté un wanted. Et en fin de partie, j'aurai un point de victoire par bâtiment encerclé. Voilà. Ok. Alors moi, ça a été beaucoup plus rapide. J'ai l'as de pique qui est donc ici. Ensuite, j'ai pris le 8 de cœur. Mais en fait, je me suis arrêté au 5 de cœur. J'ai pris 12 $. Ensuite, j'ai activé mon pouvoir spécial qui me permettait de faire une action trèfle quand je voulais. J'ai donc activé là. J'ai donc fait une action trèfle ici. Et je suis allé au saloon. Ici, j'ai pris un point de victoire et j'ai pu dépenser 2 $ pour gagner un point de victoire. Donc j'ai dépensé 16 $ pour gagner 8 points de victoire. Du coup, j'ai fait cette carte là, la prime. Donc j'ai 1, tac tac, 2, 3, 4. Donc c'est bon, ça suffit 4. Et donc ça te fait 7 points. Voilà. Du coup, j'avais plus. 6 et 7. Alors, 4 de pique, 9 de pique, dame de cœur. Non, mais c'est pas vrai. Encore le pic là. Ouais, bon, ça fait beaucoup de piques qui sortent d'un coup après là. Oh, attends, je vais mettre là. Vas-y. Donc, moi j'ai pris en quart de poker la reine de cœur. J'ai pris le 9 de pique. J'ai tenté d'avoir comme Chico un 9 ou plus. Non, 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 non. J'ai eu un 7. Donc du coup, je me suis pris quand même les 3 wanted. Et comme j'ai perdu, j'ai pris 3 points au lieu de 6 et j'ai pas pris mes 4 $. C'est ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, moi, j'ai mis... En plus, c'est pile poil. J'ai mis le 4 de pique ici. Et j'ai fait une action avec le 9 de cœur. Et je suis allé ici avec le 9 de cœur. Ce qui m'a permis de faire un trèfle de mon choix. Je suis donc allé ici. Ici, j'ai pu dépenser un or pour marquer un point de victoire dans une limite de 8. Et ben, j'ai dépensé 8 or pour prendre 8 points de victoire. Alors du coup, j'ai tout effacé. J'ai scoré 70 et donc je suis à 71. Et ensuite, j'avais une action pique bonus. Alors j'ai tenté de voler ici avec le 5 de pique. Et j'ai sorti le 5. Donc le vol est réussi. J'ai pris quand même 2 wanted moins 1 parce que j'ai le foulard, donc 1 wanted. 4 points de victoire et 1 $. Bon bah, décidément, la couleur m'aura suivi jusqu'au bout, hein. Allons-y. Allons-y gaiement. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Super. Alors. À toi. Vas-y. J'ai décidé le 2 de cœur. On est bon. Ensuite, j'ai pris le 8 de trèfle. En dépensant 2 or. J'ai dépensé 2 or, mais je l'ai dépensé en valet. Du coup, je me suis enlevé encore 3 or. Donc 5 or au total. Voilà. J'ai regardé la carte shérif. Et t'as pris un point de victoire. Non. Et t'as enlevé 2 wanted. Enlevé 2 wanted. Ok. Alors, moi j'ai mis le 6 de pique ici. Et ensuite j'ai pris le 2 de carreau. Je suis allé ici. J'ai pris un wanted et j'ai pris 6 or. Et donc, dernière partie. Oh, un 7 de pique. Non, mais c'est pas vrai. Couleur. C'est quoi ce mec là? Couleur. C'est bon? Ouais.
Allez, je te laisse expliquer. C'est bon là. Donc du coup j'ai pris le 5 de trèfle, ensuite le cœur de 7, mais j'ai plus 6, du coup je peux aller jusqu'au roi. Allez, dame, roi, c'est pile poil. Donc ça, le roi. J'ai pris 3 wanted et 6 points de victoire. Ok. Alors, moi j'ai mis le 7 de pique, comme ça ici j'ai touché ma couleur. Et ensuite j'ai pris le 5 enfin le 9 de trèfle, excusez-moi. Je suis allé ici, j'ai dépensé 3 $ et j'ai acheté le revolver. Ce qui m'a donné une action cœur bonus. Je suis allé ici, ce qui m'a permis d'enlever 6 wanted. Comme ça j'en ai plus que 4. Voilà. Du coup, est-ce que je corromps le shérif? La réponse est oui. J'ai que 4 wanted, donc je corromps le shérif pour être tranquille. Que tu corromps le shérif? Non. Non. Est-ce qu'il t'attrape? Ah bah c'est un as, c'est la carte la plus petite du jeu, donc oui, il t'attrape. Eh oui. Donc j'ai bien fait de corrompre le shérif, ça, je suis bien content. Donc du coup tu dois payer... Pour ça j'ai dit punaise, c'est ce que je peux faire. Tu dois payer ou 18 $ ou 8 points de victoire. Hein. 8, hein. J'ai pas 18, j'ai 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'es fait attraper par le shérif. Ah, j'ai vu A, j'ai dit c'est une blague. Eh ben, je suis bien content de l'avoir corrompu, tiens. Ensuite, du coup, notre main de poker. Donc, moi j'ai une main de poker qui est donc complète. D'ailleurs, on a fait le shérif en dernier, alors qu'on aurait dû d'abord faire la main de poker, mais de toute manière, t'avais pas de quoi le payer, quoi qu'il arrive. Hein. Non. J'ai qu'une paire, du coup, ça faisait 2 $. 1, 2 et 1 point. Et ma couleur me rapporte 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 $. 3, 4, 5, 6. Main de poker, t'as fait l'or et le travail? Non. L'or, donc 1, 2, 3. 4. 4 $. Pas 4. Bah t'as 2 pioches, 2 fois 2, 4 $. Oui, et donc 3 or. Non, mais j'étais sur ça. 1, 2 et 3. Vas-y. Ensuite, le shérif, donc on l'a déjà fait. Moi, je l'ai corrompu. Toi, tu t'es fait attraper. Et donc, c'est la fin de partie. Du coup, on gagne 4 points, enfin, 1 point de victoire tous les lots de 4 $. Et 30. Donc ça fait... J'ai dit 7. 4 x 8, 32. 4 x 7, 28. Donc ça me fait 7. Ça me fait 4. J'ai 17. 17, ça te fait 4. Ensuite, par lot de 2 ors restants. Ça me fait 3. Ensuite, les points de victoire de fin de partie, moi, j'en ai pas. Parce que j'ai rien fait. Moi, oui. J'ai 1 point de victoire par tombe cerclée. Donc j'ai 4, 5 du coup avec celui-là. 5 plus... Attends, t'as les mines aussi. Un point par... non, par bâtiment. Ah oui, les bâtiments, oui. Les bâtiments, donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 10. Et ensuite, les points de victoire ici. Donc moi, j'avais 70. 77. 1, 2, 3, 4, 41. J'ai bien compté en moins, hein. 1, 2, 3, 4. Ah non. 5, 6, 44, 7, là, t'as. 8. Là, t'as 44. 3, 4, Oui. 5, 6, 7, 8. Bah j'ai 5. 45, pardon. Ah oui. J'avais pas vu la... 45. Donc là, on n'a plus qu'à additionner. Donc moi, ça me fait un total de 87 points. Donc moi, 4, 5, donc 55, 6, 7, 8. 62. Ouais. 62, allez. Je remporte donc cette partie. 87 à 62. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Fliptown? Eh ben écoutez, moi j'aime bien ce jeu. Eh ben, c'est le coup de cœur de Gaëlou de cet été, donc je vais la laisser parler en premier. Bah, vous savez
que j'adore les flips, roll and write, etc. Alors du coup, là, avec les petites combos et tout, c'est excellent. Même si je suis dégoûtée parce que j'ai pas eu de chance, d'accord? Et mon cerveau, il a pas fonctionné. Il a eu de la chance, lui. Hein. Et du coup, le système, là, avec les cartes... les 52 cartes, c'est ça? Ouais, les classiques, hein, le paquet de cartes classique, plus les objectifs, plus là, avec les trucs asymétriques et tout. Franchement, c'est génial. Le fait de devoir gérer les wanted, bon là, après, il y a de la chance aussi au niveau du tirage des cartes à la fin. Mais franchement, j'adore trop. J'adore trop ce jeu. C'est un coup de cœur. Moi j'aime beaucoup, je trouve que l'univers est bien présent, c'est cool, on se sent vraiment des bandits. Je me sens plus un bandit qu'un quelqu'un de loyal par contre, parce que c'est vrai, le côté s'il vole, tu pilles, ouais. tu vas acheter, enfin, on est vraiment dans l'univers Far West qui est plutôt bien représenté. Chapeau à la qualité des illustrations des cartes, parce que les cartes sont vraiment super bien illustrées. Ouais, et puis les illustrations Far West, vraiment... Enfin voilà, le paquet de cartes est très joli, donc je sais pas grand chose, mais chapeau. Là, les cartes sont bien aussi. Je me suis rendu compte que je me suis oublié 4 points de victoire. Parce que je l'ai fait au dernier tour, cet objectif. On s'en fiche en fait, on s'en fiche. Parce que j'avais le pistolet ici que j'avais colorié au dernier tour, du coup j'avais les 4, donc j'avais 4 points de victoire de plus. J'avais pas 87, mais donc 91 points de victoire. Non, ça compte pas. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est comme tout jeu de combo où on va cocher de partout. C'est un jeu où on peut rapidement oublier de cocher un truc. Voilà. Bon, il y en a tellement de partout dans ces jeux-là que des fois on oublie souvent de cocher un truc par-ci par-là. Et du coup, bah, moi, c'est toujours un truc qui peut des fois m'agacer un peu parce que j'aime pas oublier quelque chose. Et c'est vrai que bah, là, ça combotte de partout et on se rappelle plus des fois à 100%. Attends, est-ce que j'ai bien pris mon wanted? Est-ce que j'ai bien fait mon action bonus et tout ça? Donc, faut faire attention à ça. Voilà, faut essayer d'être concentré si vous voulez jouer à fond le jeu. Le jeu est très bien édité, c'est très joli. Ouais. Les petits plateaux là qui se plient. Comme ça, bien de place. Voilà. Niveau rejouabilité, vous avez quand même pas mal de cartes comme ça, là, de cartes prime. Donc vous en avez quand même un bon paquet. Et pareil pour les personnages, vous allez avoir... ici, on a eu un personnage, mais vous en avez plein dans le paquet de... Ah ouais, ils sont là, voilà. Vous avez plein de personnages différents dans le paquet pour faire des départs asymétriques. Et il y a un mode solo. Et donc ça, c'est un mode solo. Et le mode solo, vous allez jouer contre un Koibot, je crois, ils appellent ça un Koibot. Et bah voilà, vous jouerez contre Quality Jam, Black Bart, Billy the Kid, Ryan Hart, bon, des grands méchants très connus, voilà, qui vont essayer donc de vous battre. Donc ça, je pense que le solo doit bien fonctionner. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'en effet, voilà, vous allez avoir plein de pouvoirs différents. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je vous conseille de jouer directement avec le personnage. Hein, je trouve que ça apporte de suite un petit plus. Le plateau ici, il ne va pas changer, ça va toujours être le même. Mais en fait, comme les cartes vont être différentes, vous allez avoir plein de stratégies possibles. Vous n'allez jamais jouer de la même manière. Ouais. Et ça va toujours comboter de manière différente. Et vous allez aussi vous adapter aux primes finalement. Et en fonction des primes, ça va vous axer plus ou moins vers quelque chose. Après, attention, n'oubliez pas, il y a une part de chance très claire dans ce jeu. Parce que clairement, on peut marquer des points de victoire grâce à ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, voilà, quelqu'un qui a de la chance, qui a tout le temps que du noir qui sort, il peut encaisser les points, quoi. Ou que du rouge, à chaque fois c'était mix. Quoi. Alors j'aurais pu essayer d'aller faire les deux, mais enfin voilà, à chaque fois, voilà, ça peut faire beaucoup de points de victoire. Hein. Vous pouvez aussi avoir de la chance ici sur le tirage. Ce qui était passé d'ailleurs. Voilà, moi c'est vrai qu'ici à chaque fois j'ai eu de la chance, j'ai pu réussir mes vols et ça fait mine de rien beaucoup de points de victoire d'engranger, d'argent d'engranger aussi. Donc voilà, ça rapporte pas mal. Donc il y a une part de chance non négligeable dans le jeu. Il y a aussi le tirage ici, la main de poker. Ah ouais, non mais à chaque fois les couleurs, là c'est abusé. Bah, là, j'ai raté ma première à une et là après à chaque fois j'ai chopé la couleur. Il y a une prise de risque, alors c'est marrant, ça donne presque ça donne pas de sensation de poker du tout, mais il y a cette sensation de allez je tente et j'espère que je vais toucher ma couleur, toucher mon quand truc. Quand tu es au casino, quand tu joues à la roulette là, rouge ou noir, tu mises, là c'est rouge alors que t'as mis noir tes decks, bah, c'est la même chose. Donc voilà, donc non, c'est vraiment très sympa. Le jeu se joue en simultané, donc là on a bien expliqué chaque coup parce que voilà, mais normalement le jeu en 40 minutes c'est plié. C'est juste parce que là évidemment nous avons expliqué chacun nos coups que ça a doublé la durée de jeu, hein, très clairement. Mais sinon en 40 minutes une partie elle est pliée. Notre partie on avait fait en 40 minutes à deux, on joue en simultané, on n'explique pas nos coups en fait, on fait notre truc et vas-y t'as joué. On l'avait expliqué quand même. Ouais, mais ça va beaucoup plus vite, enfin voilà, c'est pas la même quoi, ça c'est vraiment voilà. Et donc par rapport au nombre de joueurs, la partie va pas être plus longue. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'agréable dans ce genre de jeu.
Et bah ouais, franchement, c'est top. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un très bon flip and white. Parmi tous les jeux flip and white qu'on puisse connaître, c'est quand même parmi le haut du panier, je pense, en termes de plaisir ludique et tout. Quand même, un peu un point noir pour moi, quand même. C'est vrai que je trouve que c'est petit. Voilà. Oui. C'est un peu dommage, c'est que c'est un peu petit. Après, moi, j'ai pas de problème. Bon, ça aurait coûté plus cher, j'imagine, pour le jeu de le faire plus grand. Mais c'est vrai que voilà, la police est petite, tout est écrit petit, enfin voilà, on doit bien s'accrocher et tout, donc voilà. Sachez-le, si vous êtes des gens qui aimaient pas lire en pâte de mouche, hein, parce que c'est clairement de la pâte de mouche. Avec la loupe. Voilà, sachez-le, c'est écrit petit, mais je pense que ça se voit, mais voilà, sachez-le. Mais sinon, si vous aimez bien les flip and white, c'est clairement un jeu, vous pouvez y aller. Et vous passerez un très bon moment. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire sur Fliptown. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.